On salue l'invité de l'ABCDR de la campagne, comme tous les mercredis, le commissaire européen Pierre Moscovici, en direct de Bruxelles. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, on ouvre cet abécédaire donc à la lettre D comme désunion, parce qu'on veut parler d'Europe, mais D comme désunion, ça marche aussi pour le Parti socialiste. Est-ce que vous trouvez normal que des responsables socialistes ne se sentent pas liés par le résultat de cette primaire à laquelle pourtant ils ont participé, en prenant l'engagement tout de même de soutenir le vainqueur ? Dans la situation qui est la mienne, j'ai pas ou plus à juger ça. Il me paraît assez logique que quand on est candidat à une primaire, on respecte son résultat. Choisir d'aller à une confrontation électorale, c'est dire que celui qui perd va soutenir celui qui gagne. Mais à part ça, je comprends aussi qu'il y ait des interrogations. Moi, je suis un homme de gauche et un Européen, et j'aimerais parfois que ceux qui sont de gauche soient plus européens et que ceux qui sont européens soient plus de gauche, et qu'il y ait un peu de vague à l'âme chez les sociaux-démocrates, qu'ils pensent ne pas être totalement représentés ni par les uns ni par les autres dans cette élection. Je peux le comprendre, mais en même temps, ce qui était décrit à la fin, c'est-à-dire un parti socialiste divisé et réduit à l'état de supplétif d'une formation qui a 1 an et qui se définit comme ni de droite ni de gauche, ça me paraît un retour en arrière, vraiment il y a très longtemps, en réalité pas seulement en 70, mais soit au début de la 5e, soit à la fin de la 4e, et c'est pas l'avenir, je crois, qui est souhaitable pour le Parti socialiste, qui est une grande force politique, qui a des racines historiques, et dont on a besoin. On a besoin d'un Parti socialiste fort, y compris dans le contexte européen. Pensez par exemple aux élections européennes de 2019. Je ne sais pas où En Marche, par exemple, se rattacherait, et il y a des groupes au Parlement européen. Est-ce que c'est le PSE, le Parti socialiste européen? Est-ce que ce sont les libéraux européens? Est-ce que c'est la droite européenne? Je pense qu'on a quand même besoin de clarté dans la vie politique. Alors, question de Ludovic Piétenu pour cet abécédaire. Vous avez écrit, Pierre Moscovici, une lettre à Benoît Hamon, publiée hier dans les colonnes du journal Libération. Vous dites, comme le candidat à la présidentielle, cher Benoît, une réforme des institutions est nécessaire, mais pas le grand soir fédéral. Est-ce que vous pouvez nous préciser votre pensée ? Mais je pense que Benoît Hamon, d'abord, a montré par son projet de traité démocratique une bonne chose, c'est-à-dire qu'il est un pro-européen. Il n'a pas adopté cette attitude eurosceptique, voire euro-négative ou euro-destructrice, comme Marine Le Pen. Et ça, c'était un point que je veux souligner. Ensuite, il pose une vraie question, qui est celle de la démocratie européenne. Je suis commissaire européen aujourd'hui, et je vois bien qu'il y a des gens qui s'interrogent, se disent, au fond, la Commission européenne est responsable devant qui? Comment est-ce qu'elle s'adresse aux Européens? Comment est-ce qu'elle parle aux Français? Et donc l'idée de démocratiser l'Europe me paraît une bonne idée. Après, sur les réponses, je lui ai dit aussi, j'ai des réserves. Je pense que si on cherche un parlement de la zone euro, c'est-à-dire un parlement des pays membres de la zone euro, il faut peut-être partir de ce qui existe, c'est-à-dire le Parlement européen. Il ne faut pas négliger le rôle de la Commission européenne, qui porte un intérêt général et qui évite justement la confrontation entre les États, ou en tout cas qui la régule. Et je pense enfin qu'on ne peut pas, dans un traité, incorporer des politiques économiques qui soient trop marquées. Un traité, par définition, c'est une forme de règle du jeu, donc elle doit pouvoir s'accommoder avec plusieurs jeux. Bref, je souhaite que ce dialogue, ce débat qui est ouvert par Benoît Hamon se poursuive. Benoît Hamon viendra à Bruxelles la semaine prochaine, le 21, et je le verrai bien sûr. Et je suis prêt, moi, à m'engager dans ce débat, mais avec aussi quand même une feuille de route ou une boussole qui est que il vaut mieux améliorer l'Europe telle qu'elle est, faire l'Europe avec les Européens, que de rêver d'une autre Europe qui n'a pas de partenaire. C'est ce que vous lui écrivez, hein, Pierre Moscovici. Vous dites, là où tu dis changeons tout, je dis améliorons l'existant, et vous plaidez le pragmatisme. Est-ce qu'il n'est pas temps de sortir du pragmatisme pour entamer une vraie révolution ? Mais je ne suis pas pragmatique pour le plaisir. J'ai écrit moi aussi un livre sur l'Europe et je suis pour des changements profonds dans la gestion de la zone euro. Je veux un budget de la zone euro qui permette d'investir. Je souhaite une politique économique de la zone euro. Je pense qu'il faut un ministre des Finances de la zone euro qui ait une capacité à entraîner tout ça. Je crois qu'il faut un Parlement de la zone euro qui soit issu du Parlement européen. Je ne suis pas pour un pragmatisme qui soit mou, mais alors, qui est contre tout ça finalement en Europe? Mais en revanche, il y a quand même, ça fait partie des vrais sujets qui peuvent être discutés après les élections présidentielles et les élections allemandes, notamment avec nos partenaires allemands. Et la Commission européenne peut là jouer aussi un rôle de fer de lance. Mais pour revenir au pragmatisme contre la révolution en Europe, on ne peut pas la faire tout seul. Il y a quand même une réflexion de bon sens que je voudrais faire. Benoît Hamon propose l'Assemblée démocratique de la zone euro. L'Assemblée démocratique de la zone euro, proposée par Thomas Piketty, conseiller de Benoît Hamon. Pierre Moscovici, ça reviendrait à dire que l'Italie, l'Espagne et la France, donc avec des intérêts convergents pour ces pays-là, par exemple, du sud de l'Europe, auraient
plus de poids que la seule Allemagne, qui se retrouverait, elle, en minorité de sièges, en quelque sorte. Ça, vous êtes contre cette assemblée-là ? Mais au Parlement européen, les parlementaires français, plus les parlementaires italiens, plus les parlementaires espagnols, ça fait beaucoup plus que les parlementaires allemands. Beaucoup plus. Il y a 99 parlementaires allemands, il y a 74 députés français, il y a à peu près autant de députés italiens et un peu moins de députés espagnols. Donc, c'est pas une question de poids, c'est une question de règles du jeu. Il est illusoire de chercher à opposer l'Europe du Nord à l'Europe du Sud. Il est illusoire de penser qu'en France, tout le monde pense de la même façon qu'en Espagne, tout le monde aurait la même idée. Il y a des conservateurs en Espagne. Et Benoît Hamon, que je sache, est un socialiste. Il n'y a pas d'homogénéité de cette nature. Il faut toujours faire l'Europe avec des Européens. Et des Européens, il y en a qui sont à droite, il y en a qui sont à gauche, il y en a qui sont au nord, il y en a qui sont au sud, il y en a qui sont à l'est, il y en a qui sont à l'ouest. On fabrique des compromis. On n'est pas en train d'imposer un nouveau modèle. Et je peux vous garantir que pour aller vers un traité de cette nature-là, qui au passage efface les deux institutions centrales de la construction européenne, on fête les 60e anniversaire du traité de Rome l'année dernière, et le traité de Rome, il a été articulé autour d'une institution qui s'appelle la Commission, qui porte l'intérêt général, et puis on a vu naître dans les années 70, à la fin des années 70, un Parlement européen élu au suffrage universel. On ne va pas effacer ça d'un trait de plume, donc je pense que ce traité, tel qu'il est, n'est pas capable de provoquer. Il peut provoquer un débat, et ça c'est bien. Il pose un sujet, la démocratisation, mais il n'est pas capable de provoquer un consensus. Donc il faut toujours bâtir un compromis. Question de Frédéric Seyss. Oui, d'un mot, Pierre Moscovici, vous avez été en 2012 directeur de campagne d'un candidat qui s'appelait François Hollande, qui avait promis de réorienter l'Europe. Ça faisait partie de ses propositions, de ses grands thèmes de campagne. Est-ce qu'une campagne présidentielle, justement, n'est pas le moment où les candidats doivent rêver d'autre chose ? Et vos réserves qui ont lieu par rapport au programme de Benoît Hamon sur l'Europe, sont-elles assez importantes, sont-elles suffisantes pour que vous lui réserviez aujourd'hui votre soutien ? Vous n'avez pas encore soutenu Benoît Hamon publiquement. Je n'ai pas à soutenir un candidat dans une élection. Je suis un citoyen, je voterai, je suis un membre du Parti Socialiste, je suis un homme de la gauche européenne. Vous êtes commissaire européen qui va me guider. C'est un blocage. Je suis commissaire européen, et un commissaire européen doit avoir une forme d'indépendance. Si j'interviens devant vous, c'est pas pour soutenir tel ou tel candidat, c'est pour essayer de donner des idées sur l'Europe aux candidats. Et alors, vous parliez d'une campagne. Oui, une campagne, elle est faite aussi pour parler d'Europe. Et ça, c'est excellent de le faire. Mais une campagne, elle est faite pour donner un nouveau cours à l'Europe. Mais ce cours doit être un cours réaliste. Et je suis beaucoup plus, je l'avoue, pour une thèse dans laquelle on relance l'Europe par le couple franco-allemand, que ce soit avec Martin Schulz, le social-démocrate, ou avec Angela Merkel, qui sont deux Européens très conséquents, et où on prend des initiatives. Quelles initiatives ? Une Europe de la défense, une zone euro beaucoup plus musclée qu'aujourd'hui, davantage d'harmonisation fiscale, une lutte contre la fraude et l'évasion fiscale qui soit encore renforcée, et une priorité qui soit donnée enfin à ce que j'appelle le capital humain, c'est-à-dire l'investissement, la formation, l'éducation, et ceci tout au long de la vie, en pensant à la jeunesse. Je crois qu'il faut partir de l'Europe des Européens pour la réorienter, qu'il faut être capable de lui donner une nouvelle priorité qui est l'investissement. Mais encore une fois, il faut améliorer l'existant, c'est ainsi. Et le faire d'abord avec ceux dont nous sommes les plus proches, c'est-à-dire nos voisins allemands. Je plaide pour une réorientation réaliste de l'Europe. Il y a des choses qui ont été faites depuis 4 ans. Il faut continuer. Merci aller beaucoup plus loin. Merci beaucoup Pierre Moscovici d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez avec Johanna Haustein à Bruxelles.